Au début, nous avons commencé en 1955. Puis notre plus gros client au début, c'était Vachon Incorporé. Puis les produits qu'on faisait à ce moment-là, c'était du bloc de béton de 8 pouces et 4 pouces. Mon père travaillait chez Vachon dans le temps comme milleraire. Et moi, j'étais comme apprenti électricien. Puis on a pris nos vacances au mois de mai. On n'est jamais retourné travailler ailleurs depuis ce temps-là qu'on existe. Comme plusieurs le savent, Maurice est de Sainte-Clotilde. Il est arrivé à Sainte-Marie vers les 12 ans. Et il était au collège de Sainte-Marie. Il a épousé Lorraine Gillière et il a eu 2 enfants, Yvan et Danny, et 4 petits-enfants qui l'adorent. En 1970, mon père est décédé à 55 ans. Un an après, j'ai racheté toutes les actions de la compagnie. Lorsque j'ai fait le choix d'entreprise, il y avait une grosse exposition à Paris qui s'appelait Batimat, puis une autre en même temps en Allemagne qui s'appelait Beaumont. On est parti, on était 3 gars d'affaires. On a fait Batimat, puis j'ai visité quelques usines de béton en France. Après ça, on s'est loué une auto, puis on est parti à Munich en Allemagne. En Allemagne, ben là, on a vu beaucoup de nouveaux produits aussi. Puis là, j'ai visité d'autres usines. Parce qu'en Allemagne, il y a beaucoup de béton, préfables, de toutes sortes. Puis quand je suis revenu, j'ai parti beaucoup de nouveaux produits. Moi, depuis que je le connais, il a toujours été très, très assidu à aller voir. C'est une personne qui est très curieuse de nature. À aller voir qu'est-ce qui se passe sur la planète dans son domaine. J'oserais dire 2 ou 3 déplacements par année à quelque part sur la planète pour aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau des produits, des marchés, des technologies, ce qui s'en vient, les tendances, etc. Ce que j'ai beaucoup fabriqué, c'est des lattes pour les porcheries. On était associé avec la compagnie Shargain. C'était eux autres qui faisaient la promotion, parce que c'était nouveau, c'était un produit nouveau, ça. Au Québec, j'étais le premier à faire ça, mais c'était un peu ce produit-là qu'ils ont mis au monde. Au début des années 70, au début de ma relation d'affaires avec, j'ai eu connaissance qu'il était un des premiers qui est arrivé dans le domaine agricole, avec un changement assez majeur au niveau des technologies pour l'agriculture. Dans les années 80, je sais qu'il a été orienté beaucoup au niveau des produits architecturaux. En parallèle à ça aussi, toute la section des produits paysagers, là. Les produits lui-même, ils ont été assez avant-gardistes, mais ça a été surtout au niveau de la qualité des produits, les couleurs, les modèles. Et c'est surtout là-dessus qu'ils ont été capables de raffiner un peu leur image et de se faire une belle place dans l'industrie. À l'âge de 12 ans, je voulais être entrepreneur. J'allais à l'école, puis je voyais les avions passer, puis je disais un jour, je vais me promener là-dedans moi aussi. Fait que l'idée de voyager déjà, c'était dans ma nature. Le travail avec mon père était souvent par mandat. Il nous laissait aller, puis il nous guidait par contre, mais on avait beaucoup de latitude. Alors, on pouvait se tromper de temps en temps, mais je pense que ça faisait partie de l'évolution puis de la formation de la personne. J'étais directeur du personnel à venir il n'y a pas longtemps. C'est moi qui les engageais. Ça fait que je savais quelle personne que je voulais qui travaille avec moi. J'avais beaucoup de caractère, disons, mais ça prenait du monde qui avait autant que moi. Puis j'admirais ça, que les gens qui avaient du caractère, qui étaient capables de me dire « t'as pas raison », ça me dérangeait pas. Mon père, il recherchait beaucoup chez les candidats l'honnêteté, l'engagement des gens. Il voulait connaître aussi le parcours des candidats, savoir un peu leur pedigree. Puis il y avait le don d'aller chercher ces informations-là aussi. C'est difficile à expliquer un peu pour les gens qui le connaissent pas assez bien. Parce que de front, Maurice, il paraît être une personne, excusez-moi l'expression, mais un peu rough. Par contre, quand on le connaît bien et quand on a développé une amitié avec, c'est une personne qui est excessivement généreux, excessivement compréhensif. C'est quelqu'un qui m'a toujours respecté, c'est quelqu'un qui m'a toujours encouragé. Et c'est quelqu'un qui, de par nature, aime aider les autres. Maurice est un de mes grands amis. C'est un avantage surtout pour lui, non pour moi, parce que je sais que, alors, comme ami, Maurice, envers moi ou envers d'autres, il est capable de m'emmener de voir, il y a un beau jugement. Alors, il est capable de voir si tu vas dans le trouble, il te le dit. Si tu es dans le trouble, il t'en sort. Ça, c'est le genre d'ami qu'il faut garder. Une chance que ça, parce que je changerais l'ami. Dans la première rencontre avec Maurice, peut-être le gérant du club,
Il m'appelle le matin, il était 10h30. Michel, on va aller dîner ensemble à midi. Fait que je dis, OK, on se donne un restaurant. J'arrive là, on commence à jaser. Il parlait beaucoup du club de hockey, comment c'était, puis ses comités, comment il était organisé là-dedans, puis ça allait bien. Il prévoyait vendre 500 billets de saison. Du coup, en dînant, il dit, félicitations, Michel Leclerc, tu viens d'être nommé gérant des Beaucerons. C'est là que l'aventure a commencé avec Maurice. La fondation du club de hockey des Beaucerons par Maurice, naturellement, c'était un objectif qu'il y avait, avoir un club junior à Sainte-Marie. Après le midget, il n'y avait rien qui se passait, c'était le club intermédiaire. Fait que Maurice, il avait dans la tête de partir ce club-là. Il a fait une demande à la Ligue Québec Métro. La Ligue a accepté la franchise, mais il y avait plusieurs personnes qui n'y croyaient pas, puis on dirait que ça l'a donné un petit air d'aller à Maurice encore plus. Ça fait 43 ans qu'il dure le club de hockey. Et puis, il faut croire que Maurice a mis une bonne base à ce club de hockey-là. Je dirais, une base coulée dans le béton. Au niveau de ses implications dans la communauté, ils sont très, très volumineuses, mais je sais qu'il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup au niveau de son secteur d'activité. Il y a eu, bien sûr, aussi le hockey. Il a participé à la mise en place des premiers clubs de skidoo. Appelons ça comme ça, dans les années 70. Il a été aussi impliqué dans la création du club chasse à pêche Sainte-Marie. Alors moi, ce que je retiens le plus, c'est sa disponibilité, sa générosité qu'il y a eu. Et deuxièmement, c'est le résultat que ça donnait. Il n'a pas fait ça seul, mais il a été très important et actif dans ces domaines-là. Selon moi, dans toutes ces implications-là, c'est sur le plan économique où son implication a le plus influencé les résultats de certains dossiers, notamment alors l'emplacement de l'autoroute de la Beauce qui devait à un moment donné suivre son cours du côté ouest de la rivière Chaudière, sur les côtes vers Thetford, et qui a été changé de côté à l'est par l'influence du Conseil de développement de la Chaudière. Et comme on ne promettait pas des nouveaux ponts pour traverser à l'ouest l'autoroute, ils ont fait en sorte qu'elle soit construite à l'est. Il y a beaucoup d'anecdotes que je pourrais vous raconter là-dessus. Quel type de patron était Maurice? C'est un entrepreneur passionné, confiant, fonceur. Il y avait toujours un projet d'expansion d'usine dans les années 80-90. Il ne se préoccupait pas trop des détails. Il laissait ça aux autres qui étaient bien entourés de gens dévoués. Ma relation d'affaires avec mon père, c'est sûr que c'est un homme qui passait pas par quatre chemins pour dire ce qu'il avait à dire. Une fois dit, par contre, c'était terminé, il passait à autre chose. Il n'était pas rancunier. Ça, c'était une grande qualité. À rencontrer Maurice, un moment donné, on s'aperçoit qu'il est resté bien allumé. Alors, j'allais dire malgré son âge, mais non. Alors, je m'aperçois que c'est un gars, un type énormément curieux. Il faut qu'il ait des réponses à toutes. Puis une des façons qu'il a, lui, puis constamment, là, à tous les jours, il est dans les journaux, il est dans les revues spécialisées, il est dans surtout les chroniqueurs, il lit toutes les chroniques. Il y a des opinions sur des affaires, la politique, il y a des opinions un peu sur tout, des fois un peu trop, surtout. Comme je dis souvent, Maurice est un ingénieur sans papier parce qu'il a une tête à ça. Pour lui, c'était très, très important d'avoir les meilleurs équipements sur le marché, encore là, qui promenaient un peu partout sur la planète. Et pour avoir la meilleure qualité de produit, pour avoir la meilleure efficacité au niveau de la production. Pour être entrepreneur, ça prend beaucoup de discipline, de la persévérance, puis de la résilience aussi. C'est pas facile. Avec ça, tu peux réussir. Au nom de la famille, on tient à te féliciter pour tes engagements sociaux, ton dévouement à l'entreprise, ton dévouement à la communauté. Alors, félicitations, on est très fiers de toi.